Faut avouer, ça a de la gueule. Très beau. Salut à tous. Aujourd'hui, on est toujours dans le nord de la France. Je suis sur l'île. Et là, je m'apprête à aller encore plus haut, traverser la Belgique, puis revenir en France pour rejoindre la mer du Nord. J'ai de la famille là-bas. Puis j'observe les annonces qu'il y a sur ma route. Et si je tombe sur une bonne affaire pour l'aménagement du van, je la saisis. Et bah ça, c'est cool. Rouleau de liège, idéal pour l'isolation phonique. Prix d'achat, 15 €. Depuis que je l'ai acheté, je n'ai même pas eu le temps de le décrasser. Je pense que ça doit lui faire du bien. Ok, bon, on est garé devant le McDonald's. Bon, je ne vous raconte pas. Hein, je suis allé remplir le jerrycan d'eau de 10 litres que j'ai mis du coup dans mon sac. Sauf que je suis allé dans les toilettes handicapées pour pouvoir le remplir, pour avoir plus d'espace et plus de tranquillité vu qu'il y a un robinet à l'intérieur. Mais bon, après avoir rempli environ 8 litres, le jerrycan me glisse des mains. Il y a au moins 3 litres d'eau qui sort du jerrycan et qui coule par terre. Mon premier réflexe, j'avoue, je me suis dit, je me casse. Après, je me suis dit, non, tu peux pas faire ça. Donc, j'ai dû forcément nettoyer. Et vu que j'avais rien sur moi pour pouvoir vraiment nettoyer, donc j'ai dû nettoyer 3 litres au PQ. Donc, j'ai passé au moins presque 1 heure dans les toilettes. En fait, ça fait chier, quoi. Le van n'est pas du tout aménagé. Mais bon, tant que je ne suis pas retourné en Haute-Savoie, je vivrai dedans. Alors autant le remettre un petit peu sur pied. Première nuit dans le van, des fuites d'eau. On a bien dormi, mais bon. Ou bien soit c'est un joint qui est mal mis en fait. Je pense que c'est ça, parce que regardez. C'est la merde. C'est la grosse merde. Mais bon, il y a pire. Il y a pire. Je vais voir si c'est pas la porte qui est mal fermée en fait. Parce que peut-être que c'est ça. Pour l'instant, je ne l'ai pas remarqué, mais bon, j'ai de l'eau qui rentre d'un peu partout. Je me rendrai compte seulement plus tard. Hop. On va profiter pour sortir Maïna aussi. Maïna, tu viens? C'est ici notre problème. Ah, ça vient tout simplement du trou qu'il y a là. Ou pas, hein. Si c'est sec à l'intérieur. Non, c'est pas sec à l'intérieur. Donc ça va falloir que je fibre. Hein. Ça va falloir fibrer. Hein. Il va falloir mettre de la fibre de verre. Donc là, fibre de verre. Je vais mettre fibre de verre dans ce trou-là. Là, c'est clair. Poncer fibre de verre. Puis là aussi, il y en a. Et en fait, à mon avis, c'est ça. C'est clairement ça. Je pense. Hein. Coucou, Maïna. Allez, on va te chercher des croquettes. Puis après, on commence l'isolation. Enfin, déjà, au moins, déjà boucher les trous. Let's go. On a bien dormi. Avec plein de pluie. Je suis allé chercher la résine. Tout ce qu'il fallait. Je me rends compte de quoi. J'avais tout bien fermé, mon sac, tout nickel. Elle me l'a défoncé. Elle a défoncé mon sac pour aller récupérer les croquettes que je venais d'acheter. Elle l'a défoncé. Voilà. Ça, c'est Maïna, c'est un pitbull. Elle a 1 an et demi et elle fait preuve de surattachement envers moi. Il suffit que je la laisse 30 secondes toute seule dans le véhicule, elle se met à aboyer et à détruire tout ce qui est autour d'elle. Et en plus de ça, comme tu as pu le remarquer, l'animal est glouton. Alors dès qu'il y a de la bouffe, elle se jette dessus. Anecdote, une fois je l'ai laissé 15 minutes dans la voiture. Il y avait des boîtes de conserve dans le coffre. Elle les a explosées pour en bouffer son contenu. Je viens de péter un câble là. Hein, Maïna? Elle sait très bien. Non, c'est bon, c'est pas possible quoi. C'est pas possible quoi. Je vais l'attacher. Hein. Dès que je sors maintenant de Giovanni, je vais finir par là. Je vais l'attacher parce que c'est pas possible. Je vais vivre dedans. Elle va se mettre à tout bouffer et c'est pas la première fois qu'elle me fait ça. Elle me fait tout le temps ce genre de conneries. Donc je vais l'attacher. Bon, on est arrivé en Belgique depuis quelques heures. Mais là, je suis dégoûté. Il vient de se passer un truc dans le van. Je vais... Oh putain. Enfin bon, après, je m'en doutais. C'était sûr que ça allait arriver. Je m'en doutais, c'est normal. Mais
Là, j'étais pas prêt quand même. J'étais pas prêt que ça arrive maintenant en fait. Maïna, viens au pied. Alors, je vous laisse constater de vous-même. Et ouais. J'ai le plafond là qui vient de sauter. Ouais. Ah ouais, putain. Je vais le retirer du coup. Je vais le retirer, il n'a plus rien à faire là. Et du coup, moi j'avais posé, tout était nickel, tout était propre. J'avais juste posé ici mes affaires pour pouvoir dormir. Et tout est tombé dessus, c'est dégueulasse. Bon, c'est pas grave, je vais... Oh là 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 là. Donc ouais, voilà. Oh là là, le bordel quoi. Fait chier. Allez. Enfin bref, je commence à y goûter à la vie en van. Bon, là, à ce stade, c'est plus vraiment la vie en van. C'est plus la vie de clodo. Enfin, je raconte les clodos, hein. Mais bon, tu m'as compris. Alors, en même temps, faut pas que j'oublie, je l'ai acheté 3600 €. Hein. Et quand t'as pas d'argent, c'est comme ça. T'achètes une carcasse et tu te la tapes de A à Z. Et quand t'as un rêve, tu fais tout pour y arriver. Et je vais vous montrer que c'est possible. Que même avec peu d'argent, ton plus grand rêve peut devenir réalité. Parce que crois-moi avec certitude, ce qui est le plus compliqué à obtenir, c'est pas l'argent. C'est la détermination, la niaque, rien lâcher. Tous les jours y penser. Et même quand t'as des hauts et des bas dans ta vie, tu lâches rien. Le seul truc auquel tu te raccroches, c'est ça. Tes projets, tes rêves. Ton plus grand rêve. Voilà. Le jour où tu arriveras à faire ça, crois-moi que l'argent, ça sera du gâteau. Oh. Bon, ce matin, je suis forcé de partir très tôt du spot. Il y a les travaux qui sont réalisés. Donc, j'ai eu l'autorisation d'un vieux hier là pour pouvoir me poser ici. Mais je pense que là, à un moment donné, il faut savoir se barrer. Ils m'ont réveillé tôt ce matin, laisse tomber. Enfin bref, là du coup on part à La Panne. La Panne c'est un endroit super sympa, on peut trouver plein de trucs pas chers. Et moi ça me fait penser un peu à Andorre, La Panne. Il y a beaucoup de Français qui partent là-bas pour acheter des cigarettes, tout ça. Bon moi je fume pas, du coup je vais pas en acheter. Donc allez c'est parti, direction La Panne. La chose que j'adore le plus dans la vie en véhicule et maison roulante, ce que j'adore le plus, c'est du coup le matin, quand tu te réveilles et tu pars, quoi. Ça, oh là là, c'est le kiff, quoi. J'ai l'impression d'être un pirate avec mon bateau et que j'explore les quatre coins de cette planète. Je sais pas si on peut appeler ça un syndrome, mais en tout cas, moi je l'appelais le syndrome du nomade. Je commence un peu à devenir fou. Wouh! Pour cette sensation d'être sur les routes, tu roules, t'es tranquille. Tu te prends pas la tête. Oh là là, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau cette sensation de te dire je dors là et je sais pas quand je vais revenir dormir ici. Peut-être tu reviendras jamais, peut-être que tu reviendras ce soir ou pas. Pour moi personnellement, j'ai remarqué un truc, c'est que je n'aime pas rester plus d'une nuit sur un spot. Ne me prenez pas au sérieux, c'est sûrement le syndrome qui parle. J'ai aucune expérience et je parle comme si j'étais un ancien. Sur un spot, bien sûr, qui n'est pas... Là, tu peux accélérer la vidéo. Je suis pas intéressant et c'est sûrement la maladie qui parle. Avec le peu d'expérience que j'ai sur la van life, moi personnellement c'est ce que je préfère. Il y a des camping-cars. On est à La Panne quoi, on est à La Panne. Et on est surtout en panne. J'ai mon voyant qui s'allume alors qu'il y avait eu le problème du coup de durite que j'avais été faire réparer chez Roland Bisfarm. Et là du coup ça clignote. Donc franchement là je m'inquiète. Et putain ça me fait chier. J'espère que j'aurai pas de problème. Parce que franchement ça me saoule quoi. On m'avait déjà dit, ouais tu verras vivre en van c'est beaucoup de bricoles. Ouais mais pas autant de fois les gars. Donc j'ai ouvert le capot. Hein. Le capot du véhicule du coup est à l'avant. Je sais pas, tout a l'air nickel. J'ai vérifié liquide de refroidissement. Il y en a. J'ai pas encore vérifié l'huile. Je vais attendre que ça refroidisse.
Mais tout m'a l'air bon. Je sais pas si vous voyez quelque chose qui vous paraît bizarre. La durite, elle a été changée, c'est nickel. Oh là là, je comprends plus rien. Putain, ouh, on voit le sol. Ouh là là. Non mais sérieux, je comprends plus rien quoi, vraiment. Oh, il y a de l'eau, donc c'est bon. Ça c'est bon. Faut que je vérifie l'huile, j'attends que ça refroidisse. Oui, oui. Bon, il fait bon, le temps que le moteur refroidisse, j'en profite pour faire un tour à la plage. Ça fait plaisir. Petite baignade. C'est obligatoire avec ce bon temps. Bon, on a fini par se baigner, mais bon, les maîtres nageurs voulaient même que je tienne ma chienne en laisse dans l'eau. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Du coup, on est revenu de la plage. Il y a Maïna qui est en train de se reposer tranquillement. Et moi, je vais me boire une petite citronnade corse. Ça fait plaisir. Ouais. Excellent. On est plutôt bien. Malgré le fait que ce soit pas encore... On s'en fout, on est bien. Bon, j'ai trouvé quel était le problème. D'où venaient en fait les infiltrations. C'est tout simplement un problème de joint. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tout se passe là-dessus. Donc en fait, voilà. C'est vite compris. Ouais. Donc je sais pas en fait si on peut dire que c'était mal jointé ou bien parce que le véhicule il a presque 40 ans. Donc bon voilà, en tout cas je vais refaire ça. Je suis en grosse galère. Hein. Je mets des bandes de scotch tout autour. Je sais pas si c'est comme ça que ça se fait, mais en tout cas je pense que c'est toujours mieux. Ouais, c'est comme quand on fait la peinture quoi dans une maison. Voilà, c'est bien horrible. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Faut attendre ou bien faut que je continue ou bien faut que je regarde madame faire du vélo? Je sais pas. Tous les Belges sont en train de me regarder bizarre là, je comprends plus. J'ai compris ce qui faisait en fait fuir juste en dessous là. Ce qui a causé ces trous. Et ben c'est logique, c'est les joints d'ici. Voilà. Donc du coup je suis en train de jointer tout le tour de la capucine. Let's go. Comme disait mon grand-père, c'est toujours autour d'un bon café que nous viennent les meilleures idées. Non, je rigole, il n'a jamais dit ça. Ces derniers temps, je pense beaucoup à mon fils, Pablo. J'espère qu'il va bien. Ça, c'est la vidéo de lui que j'ai reçue aujourd'hui. Il est au bateau pirate avec sa mère. Il a l'air de passer un bon moment. Mais bon, sa présence me manque. Pablo, tu sais pas conduire. Mais bon, c'est la vie. Après avoir traversé la Belgique, je suis remonté comme prévu en France, direction la mer du Nord. Je suis à la Petite Sainte, chez Keke Peño, un bon ami d'enfance à moi. Il a une femme et des enfants magnifiques. C'est normal d'aller les voir. Ça fait quelques années qu'on s'était pas vus. Une fois arrivé, je prends la décision de laisser Maïna dans le van, pour plus de facilité. Je passe un moment avec ses enfants, lui et sa femme ont fait nos retrouvailles. Et puis au bout d'une heure et demie, je me dis je vais descendre pour pouvoir la sortir et puis voir comment elle va. Alors je descends, j'ouvre la porte du van et elle n'est pas là. La fenêtre a été forcée de l'intérieur. Je dis bien de l'intérieur. J'ai beau regarder partout, je ne la trouve pas. Je fais tout le tour du quartier, je demande à tout le monde, je laisse mon numéro à tous les gens que je croise. Personne ne la voit, même la police. Je vous laisse avec quelques images. Salut tout le monde, bon c'est super important, je fais une story pour dire que j'ai perdu mon chien. Donc je suis dans le nord de la France là, à Petite Sainte, donc je l'ai perdu. Maïna! Putain, on va jamais la retrouver! Keke Peño, on va jamais la retrouver! On va la trouver ici! C'est pas drôle! Prochain épisode. Ah oui, marron, oui. Marron avec une tache blanche, je la connais par cœur. Vous lui dites Maïla, ses oreilles, elles font... Oh, Maïla. Ah non, t'as le gros tête,
bien vu que ta grosse tête. Elle me nique ma vie, quoi. Elle était sortie par la fenêtre. Foncée, elle a chié partout. Allez, sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. Ciao.